Si peut-être que nous avons commis un crime ou on a fait quelque chose, le mieux c'est de nous adresser simplement une convocation. Et nous allons répondre. Quelle est la preuve que j'ai que c'est la police républicaine qui est réellement venue m'attraper? C'est une méthode qu'on peut dire de Gestapo. Ça veut dire que des braqueurs peuvent également venir nous saisir. Enfin, et nous tuer comme ça, personne ne saura. Je n'avais la possibilité d'appeler personne. Je n'avais rien sur moi. Personne n'avait suivi. Ils se sont arrangés que quand j'étais seul, que le tir s'est produit. Si on avait besoin d'un certain nombre de renseignements de sa part, on aurait pu lui adresser une convocation. C'est une méthode de Gestapo. Si nous ne sommes plus en démocratie, ce n'est pas un problème. Qu'on s'entende et qu'on dise que nous ne sommes plus en démocratie. Et là, chacun saura ce qu'il faut faire. Parce que la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de pays aujourd'hui, en Corée du Nord, il n'y a pas de démocratie. Au Qatar, il n'y a pas de démocratie. En Iran, il n'y a pas de démocratie. Et les gens vivent. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'entende là-dessus. On dit, bon, maintenant, là, on a fini avec la démocratie. Et là, on sait que bon, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus. Mais si nous considérons que nous sommes toujours en démocratie, je crois que ça ne s'attend pas. Si je ne revenais pas, quelle est la preuve que mes parents savent que je suis allé où? Pour permettre aux gens de savoir, de dire à leurs parents, ah, je viens d'être interpellé par la police, ou bien je viens de recevoir une convocation, que je puisse avoir un avocat. Enfin, on m'a pris comme un bandit. Je ne suis pas quelqu'un de si perdu. Il est temps qu'on arrête avec. Trop, c'est trop. Nous avons l'obligation de faire les choses avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de finesse, pour que nous puissions... Il y a une parole pour les chrétiens qui dit, ce que je suis parle plus haut que ce que je fais. Ce que vos actes que vous posez, vous faites bien, vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est vos comportements, vos agissements qui décrivent en réalité la nature de votre gouvernance. Je voudrais dire au pouvoir de la rupture que cette méthode n'est durable nulle part. Cette méthode ne permet pas à un pouvoir de s'éterniser et de rester. Non. C'est une méthode qui est souvent combattue par le peuple et qui ne permet pas à un pouvoir de sortir par la grande porte de l'histoire. Quand on procède comme ça, il s'agit d'intimider, de semer la terreur. Plutôt que d'utiliser ça, ce qui est préférable pour qu'un pouvoir sorte par la grande porte, c'est de libérer les détenus politiques, de faire revenir les exilés et que nous nous asseyons pour discuter de comment notre pays doit être géré. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Cette méthode-là ne permet pas de sortir par la grande porte. Et j'aimerais ajouter, et dire aux apprentis dictateurs, trop c'est trop. Il n'y aura pas d'un troisième mandat au Bénin. Il n'y aura pas un troisième mandat déguisé. La peur, je dis, et je le répète, a changé de camp. Rien ne nous effraie. Si c'est pour faire peur, je crois que nous avons déjà traversé l'étape de la peur. Nous, on n'a plus peur. Oui, on n'a plus peur. Ça, là, s'ils veulent, le cas abandonner cette stratégie-là, ça ne marchera plus. C'est fini, ça. Ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021, ne se passera pas en 2026. On ira aux élections et le peuple choisira son président. Et je profite pour dire, le code électoral sera relu et que le président Patrice Talon va promulguer le nouveau code électoral qui sera relu au Parlement. Il est venu en 2016 par les élections. Il ne pourra plus être candidat en octobre 2025 et on aura un nouveau président en mai 2026. Je profite pour dire à la police républicaine. La police républicaine n'est pas là pour le président Patrice Talon. La police est payée par les sous du contribuable béninois. Pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés. Ne vous laissez pas manipuler. Pensez au Sénégal et rappelez-vous ce que disait Sonko aux policiers qui sont venus l'arrêter. J'en ai fini. Je vous remercie. Je voudrais à la limite supplier le chef d'État politique qu'il a fait une promesse que j'aurais tellement aimé qu'il respecte cette promesse. Qu'il va laisser le pays tel qu'il l'a retrouvé en venant au pouvoir en 2016.